Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel bilan de mi-année. Vous savez que c'est comme le bilan de fin d'année d'ailleurs, j'aime bien utiliser des tags pour faire le bilan parce que souvent je trouve que les créateurs de tags, ils ont plein de bonnes idées et ça permet vraiment de balayer un spectre assez large de lecture. Donc pour aujourd'hui, j'ai repris le tag que j'avais pris l'année dernière. C'est donc le bilan mi-année tag qui a été créé par Séverine, qui a bien ce livre. Et il y a juste deux questions que j'ai retirées et que j'ai remplacées par deux autres questions que j'ai trouvées sur le compte de Rochelle Gale sur Instagram. Deux questions, je vous expliquerai après que... Voilà, je suis un peu gênée pour y répondre, donc du coup, j'ai trouvé deux questions qui pour le coup m'ont beaucoup intéressée, donc j'ai choisi de les remplacer. Donc 10 questions pour faire le bilan de ces 6 premiers mois. On est parti, la question traditionnelle. Combien de livres as-tu lu en ce milieu d'année? Alors si je regarde en bas, c'est bien évidemment parce que j'ai mes petites notes, je ne peux pas tout retenir. J'ai lu un total de 52 romans et 38 graphiques. Donc 38 graphiques, majoritairement des mangas, 27 mangas, 8 bandes dessinées, 3 comics. Donc 52 pour 38 pour un total de 90 romans, 90 ouvrages, on va dire. Hein. Donc romans et graphiques. C'est un petit peu moins que l'année dernière, puisque à la même époque, l'année dernière, j'en avais lu 96. Un petit peu moins. Que dire par rapport à ça? Je suis assez contente depuis le début d'année, depuis janvier, du rythme de lecture que j'ai. Alors, je ne me compare pas forcément aux autres. Voilà, moi, je compte mes nombres de livres lus parce que c'est quelque chose qui m'amuse de comparer. Est-ce que j'ai lu plus? Est-ce que j'ai lu moins? Plus de graphiques, moins de graphiques, plus de ci ou moins de ça. Pas pour me comparer, pas pour dire qu'on est meilleur ou pire que les autres. Ça n'a aucun intérêt. C'est juste par rapport à moi. Moi, j'aime regarder, compter, tout ça, comptabiliser, faire des stats, tout ça. J'aime bien, ça m'amuse beaucoup, donc c'est pour ça que je le fais, mais bien évidemment, personne n'est obligé de le faire et je vous incite pas du tout à faire de la comparaison les uns que les autres parce qu'on n'a pas tous la même vie, pas tous les mêmes habitudes, pas tous les mêmes passions, les mêmes loisirs, donc voilà, faut pas forcément se comparer les uns aux autres. Moi, je me compare par rapport à moi-même et par rapport à l'année précédente, on va dire. Donc, mon ressenti de lecture sur ce premier semestre, il est plutôt bon. Vous allez le voir après, j'ai eu très peu de très mauvaises lectures. J'ai eu des bonnes lectures, des très bonnes lectures et des coups de cœur bien évidemment. En graphique, j'ai réussi à lire des graphiques quasiment toutes les semaines depuis janvier. Donc ça, je suis très contente tout en essayant de ne pas en lire trop pour essayer d'avoir un équilibre comme ça entre mes lectures graphiques et les lectures de romans. Donc forcément, j'ai lu plus de romans que de graphiques tout en lisant quand même pas mal de graphiques. D'ailleurs, je trouve que pour lire les graphiques, j'ai conservé cette habitude de lire un graphique par week-end, voire parfois un petit peu plus. Une bonne habitude, je trouve, en tout cas pour moi, puisque ça me permet de penser à les sortir, puisque j'ai tendance à privilégier les romans et pas forcément à lire les graphiques. Et puis les lectures communes faites par Dorian ont également beaucoup aidé à penser à lire des graphiques en fait. Donc voilà, en tout cas au niveau quantité et qualité, je suis plutôt satisfaite de ce début d'année, je ne mets pas la pression. En moyenne, je lis un roman semaine et un roman le week-end. C'est à peu près ça, hein. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Il n'y a pas forcément de règle, mais j'ai constaté que j'étais à peu près sur cette habitude-là. Et parfois, j'aimerais lire un peu plus, mais globalement, je suis quand même plutôt satisfaite. Mes 3 meilleures lectures de ce début d'année, et comme l'année dernière, je n'en ai pas mis 3, j'en ai mis un petit peu plus. Et je crois qu'il y en a 6. Hein. J'ai fait une pile, je les prends comme elles viennent. J'ai d'abord lu et adoré le Chris Vuklisevich, Dernier jour d'un monde oublié. C'est publié chez Folio SF, c'est de la fantasy. J'ai adoré, j'ai été emportée par ce roman. J'ai adoré la plume, j'ai adoré la construction, les thématiques, le sujet. Bref, c'était super. C'est un one-shot en plus. Vraiment, c'était une excellente lecture. C'était trop bien. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, foncez. J'en avais lu beaucoup d'avis positifs et vous savez, c'est toujours ces livres dont vous, quand vous démarrez, vous vous dites est-ce que je vais être le mouton noir? Pas du tout. C'était trop bien. Un autre roman que j'ai lu grâce au Plib, je l'ai adoré. Vraiment adoré. C'est Le Chant des géants de David Brie, publié chez HSN, l'homme sans nom. C'était un roman qui me faisait très peur. J'avais peur, je sais pas, que ça soit onirique, métaphysique ou que sais-je. On est ici à nouveau dans de la fantaisie. On est plutôt ici dans un conte de fantaisie. Plutôt ça. C'est un roman qui mixe quand même pas mal de genres. J'ai adoré. J'ai adoré la manière dont c'était fait, dont c'est construit, avec
c'est ce conteur, voilà, qui va vous raconter une histoire, et une histoire qui m'a beaucoup émue et que j'ai vraiment adoré également. Découvert grâce au Plib, donc rien que pour ça, c'est cool. C'est pas forcément un tome qui a été un coup de cœur pour celui-ci, mais en tout cas, la trilogie, j'ai adoré la trilogie des Loups Dorés de Rochelle Nichoxy, publiée chez De Saxus. Je n'ai pas encore lu le tome 3. Au moment où je tourne mes vidéos, je n'ai lu que les 2 premiers, mais je les ai adorés. Vraiment, une trilogie qui a vraiment des grosses vibes à la Six of Crows. Une trilogie qui va vous faire voyager. Parfois, notamment dans le tome 1, je trouve des événements un peu brouillons des fois dans les enchaînements d'événements. Mais il n'empêche que le ressenti général, il est excellent. Et si je n'ai pas un tome qui a été un coup de cœur, à moins le tome 3, on ne sait pas. Globalement, j'ai adoré cette trilogie et je ne peux que vous la recommander. Parce que finalement, je trouve qu'on la voit beaucoup moins sur les réseaux qu'une autre trilogie qui est dans mes méga déceptions que vous verrez après. Un roman que j'ai également découvert grâce au Plib, c'est Quand vient la Horde de Aurélie Luong, publié chez Scrineo, un roman de dark fantasy asiatique, historique, voilà, on ne sait pas trop. J'ai beaucoup aimé le côté très noir, très sombre. On va suivre une horde, donc des personnages qui sont très gris, qui font des choses assez dégueulasses. Donc c'est pas à réserver à tout le monde, il y a quelques scènes qui sont vraiment très très dures. J'ai beaucoup aimé le suspense proposé par l'autrice, la manière dont à nouveau dont elle avait construit une histoire avec des personnages qui en prennent plein la gueule, hein, clairement. Voilà, moi j'ai adoré Quand vient la Horde. Je sais que c'est un roman qui n'a pas forcément fait l'unanimité, mais moi je l'ai beaucoup aimé et j'espère que l'autrice proposera d'autres choses bientôt parce que celui-ci, il était excellent. Un roman que j'ai lu grâce à vous, vraiment un roman qui me faisait peur, qui était dans ma palle depuis 2016 et que j'ai sorti parce que vous m'avez dit qu'il fallait que je le lise et j'ai tellement bien fait de vous écouter. Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg. Moi j'ai une vieille version de chez J'ai lu, c'était incroyable. Incroyable, j'ai adoré. Ce roman me faisait peur parce que je ne sais pas pourquoi. Je pensais naïvement qu'on avait parlé de ségrégation et quand ce sont des sujets comme ça qui sont très durs, en tout cas quand je sais qu'ils sont présents, j'ai beaucoup de mal à aller vers ces lectures. Et là, franchement, oui, la ségrégation est présente, bien évidemment, mais finalement, c'est pas le cœur du sujet. Ce sont des histoires de vie. On va suivre des personnages qui vont nous raconter leur vie et quelle vie. Et c'était top. Vraiment, c'était top. C'était formidable. Merci à vous de me l'avoir choisi. C'est une de mes plus jolies lectures de ce premier semestre et probablement de cette année. Un autre roman, et c'est le dernier que vous n'avez pas encore vu, que vous allez voir en point lecture, je l'ai lu en juin, je l'ai adoré, c'était un service presse que j'avais reçu de Noir d'Absinthe, c'est Bad Queen de Magali Lefebvre, c'est une réinterprétation de l'histoire de la méchante sorcière de Blanche-Neige. J'ai adoré cette réécriture, réinterprétation, on est à nouveau dans de la fantaisie. C'était super, vraiment, je ne vous en dirai pas plus, je vous en parlerai plus en point lecture. Mais franchement, si vous aimez les réécritures de contes, foncez. Le roman est assez gros, mais ça se lit quand même très bien. Et j'ai été emportée par ma lecture, c'était topissime. On a fait les meilleures lectures, on va faire les pires lectures. J'en ai eu très peu. J'ai d'abord lu la trilogie, parce que je mets la trilogie complète, de La Lignée, de Guillermo del Toro et Chuck Hogan, qui a été un joli flop, un tome 1 que j'avais lu en décembre, je crois, qui avait été une bonne lecture, vraiment une bonne entrée en matière. Et puis les tomes 2 et 3, c'est un flop. Vraiment un flop. Je me suis ennuyée. Très cinématographique, mais un peu en mode nanar, quoi. Enfin, ouais, ça l'a pas trop fait avec moi, avec Laurent non plus, d'ailleurs, avec qui je l'ai lu en lecture commune. Non, un flop. Je me suis ennuyée, à chaque nouveau tome, c'est-à-dire le tome 2, le tome 3, on a l'impression de repartir sur une nouvelle histoire. L'auteur vous réexplique tout, vous perdez des pages et des pages, il y a des nouveaux personnages, des personnages qui servent à rien. Et pour aller vers un chemin nul. Je suis désolée, je n'ai pas aimé du tout cette trilogie et je ne peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai pas conservée. Et un autre roman qui a clairement été... que j'ai failli abandonner, je pense, clairement. Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale de Brandon Sanderson. Donc moi j'ai la version collector du livre de poche. Je n'ai pas aimé du tout ce roman. C'est vrai que je n'ai pas fait d'abandon cette année. Je n'ai eu aucun roman abandonné. Il n'y a que celui-ci sur lequel je me suis dit à un moment, si t'arrêtais là. Si t'arrêtais là les frais parce que je n'en pouvais plus. Je n'ai pas aimé du tout ce roman à la Terry Pratchett. Je n'ai pas aimé
j'ai trouvé long, j'ai trouvé lent, j'ai trouvé presque sans intérêt, des multiples références. Je n'ai pas vu l'intérêt, je n'ai pas aimé les personnages. Ça l'a pas fait avec moi du tout, du tout, du tout. C'est donc une de mes pires lectures, la pire lecture pour le moment de 2023. C'est bien dommage parce que j'aime beaucoup l'auteur. Mais là, clairement, il s'est perdu et moi aussi, il m'a perdu. Honnêtement, si je ne l'avais pas lu en lecture commune, je pense que je l'aurais lu en diagonale et j'aurais fini par l'abandonner, clairement. Il est encore à la maison parce que l'objet livre est très beau. Parce que j'ai le tome 1 et que j'aurai le tome 3 et 4 un peu comme ça. Mais je ne suis pas certaine de le garder. Voilà. Je ne suis pas certaine, vraiment pas. Mais voilà, c'est donc une grosse déception et une très mauvaise lecture pour moi. La bonne surprise, j'ai mis 2 romans. Alors, c'est 2 romans qu'on voit peu passer sur les réseaux. Et franchement, je suis très contente, vraiment. J'ai beaucoup aimé Metalia, Entre les mondes, de Patrick Morand. C'est publié chez Nemos. C'est un roman que j'ai également découvert grâce au Plib. Il faisait partie des 25, je crois. Et voilà, j'avais cherché sur Vinted un certain nombre de romans qui étaient dans les 25, voir s'il y en avait certains d'occasion qui étaient trouvables, on va dire. Et celui-ci en faisait partie. Alors bien évidemment, parmi les romans qui de base m'intéressaient, je n'ai pas fait de recherche sur les romans qui m'intéressaient pas ou moins. Ici, c'est un policier dans un univers de science-fiction, donc c'est frais, c'est drôle, il y a des thèmes intéressants. Voilà, je pense que les gros lecteurs de thrillers ne trouveront pas forcément leur compte, les gros lecteurs de SF non plus. Mais voilà, pour ceux qui, comme moi, aiment un peu les deux genres, et ben ça se lit bien, un peu comme un bonbon, ça s'est lu très très vite également. Bon, en même temps il est assez court, hein, 250-260 pages. C'est frais, les personnages sont vraiment très fun, très drôles, et franchement si l'auteur nous repropose d'autres histoires avec ces personnages, et ben moi j'en serais parce que j'ai passé un excellent moment. Et un autre roman qu'on voit peu passer par rapport à d'autres de la même maison d'édition, mais que moi j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci, Girl, Serpent and Thorn de Melissa Bachardust, publié chez Hugo Stardust. Alors celui-ci à la base, je n'étais pas forcément prévu que je le lise, puisque je l'avais mis dans ma palle de Mars au féminin, et je devais faire une lecture commune, si je me rappelle bien, c'était avec Cathy. Sauf que Cathy m'avait proposé un ouvrage et qu'elle ne l'avait pas reçu encore quand le moment de la lecture commune est arrivé. Du coup, je lui ai dit, bah, écoute, choisis un autre roman dans ma palle que tu as, s'il y en a peut-être un autre qui t'intéresse. Et elle a choisi celui-ci et elle a tellement bien fait. C'était excellent. C'est une fantaisie dans un univers oriental. Alors, il y a quelques défauts, il n'est pas parfait, mais il n'empêche qu'il a été une excellente surprise. Je trouve qu'il est bien mené. Clairement, je pense que les 2/3 du roman, pour moi, c'est un coup de cœur. Il y a vraiment que les derniers 30%, je trouve que ça se ralentit un peu. Et voilà, il y a des événements qui m'ont un petit peu moins convaincue. Mais il n'empêche que c'était excellent, ça s'est lu très très bien. Et je ne comprends pas pourquoi on le voit moins passer qu'un autre roman dont je vais vous parler après, qui est dans la même maison d'édition, la même collection, qu'on a vu beaucoup plus tourner, alors que je trouve que celui-ci est bien meilleur. La grosse déception, je vais vous parler de 3 titres. J'ai d'abord lu et pas aimé Belle de Robin McKinley, publié chez Pocket. J'en avais lu et entendu énormément de bien. Moi, non. Non, je me suis ennuyée dans le sens où on me l'avait vendu un peu comme une réécriture de La Belle et la Bête, originale, etc. Non, pour moi, c'est La Belle et la Bête, quoi. C'est tout, il n'y a rien de plus, rien de moins, c'est la même chose. Il y a quelques petites vibes de féminisme, mais c'est hyper léger et je trouve que ça n'apporte rien à l'histoire. Donc, clairement, je me suis ennuyée. Je pense que si vous aimez La Belle et la Bête, peut-être que ça va le faire. Moi, c'est pas forcément mon cas, en tout cas, pas plus que ça. Donc, c'était pas une lecture incroyable. Un roman que je n'ai plus, parce que vous savez que je ne garde pas les romans que je n'ai pas aimés, c'est La Reine des Ombres, qui était également publié chez Hugo Stardust, de Tricia Levenseller, je crois, que je n'ai pas aimé du tout. C'est un roman qu'on a beaucoup vu tourner, bien plus que Girl, Serpent and Thorn, mais je comprends pas. Alors, certes, on l'a beaucoup vu tourner aussi par des gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas aimé, donc je rejoins l'avis général, je n'ai pas aimé, je me suis ennuyée. On m'a vendu une princesse, un peu une méchante princesse en fait, hein, voilà, pas une princesse comme on se l'imagine, tout en douceur. Non,
non, non. J'ai toujours du mal aussi avec, dans les romans, les personnages qui accordent leur confiance en 2 pages et qui se mettent à raconter à des personnages qui deviennent leurs meilleurs amis, comme ça, ils se connaissent depuis 2 pages, c'est leurs meilleurs amis, ils se mettent à raconter tous leurs plus grands secrets. Ça, j'ai toujours du mal. La rapidité de confiance accordée, voilà. Et dans La Reine des Ombres, voilà, la romance, je n'y ai pas cru. Voilà, j'ai pas particulièrement aimé ce roman. Et ensuite, une autre grosse déception, mais là, c'est pas un seul roman, c'est la trilogie complète. Hein. C'est celle-ci, Serpent and Dove de Shelby Mahurin, publiée chez De Saxus, que je n'ai pas aimé. Clairement, le tome 1, c'est le meilleur, je trouve. Le tome 2, il est insupportable, il est long, sans intérêt, il ne se passe rien, ça n'a aucun intérêt. Et le tome 3, que j'ai lu, vous n'avez pas encore vu en point lecture, je crois, mais je l'ai lu. Ça l'a pas fait du tout non plus. Je pense que le désintérêt du tome 2, le tome 3 n'a pas réussi à le renouveler, même si dans le tome 3, il se passe un petit peu plus de choses. Mais franchement, globalement, je trouve que cette série, peut-être que sur une duologie, ça aurait été mieux. Là, il y a énormément de longueur. Les 2 personnages principaux sont absolument insupportables. Non, je n'ai pas aimé Serpent and Dove, clairement, non, j'ai pas aimé et moi je vous la recommande pas du tout. C'est peut-être un avis atypique par rapport à ce qu'on a vu passer sur cette trilogie, mais moi je la trouve sans intérêt. Voilà, peut-être un petit peu dur, mais voilà. C'est là que je vais donc retirer 2 questions du tag initial. Donc les 2 questions initiales, c'est le tout dernier livre arrivé dans ta palle et le livre que tu viens de finir, que tu es en train de lire et le prochain que tu liras. J'ai retiré ces 2 questions parce qu'en fait, comme moi j'arrête les réponses au tag à fin juin, je tourne la vidéo, on est mi-juillet. Donc ça m'embêtait de répondre à ces questions en étant à mi-juillet et en même temps répondre à ces questions en me reculant dans le temps et en me plaçant à fin juin, c'était un peu compliqué. Donc j'ai retiré les 2 questions et je les ai remplacées donc, par 2 questions que j'ai vues sur un tag de Rochelle Gabe sur Instagram. Donc la première question, c'est le livre qui t'a fait pleurer, donc le livre qui t'a ému. J'en ai mis 2, j'ai d'abord mis le livre préféré des Français, Le Grimaldi, il est grand temps de rallumer les étoiles, publié au livre de poche. Un roman qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché. Alors, pas un roman parfait, pas un coup de cœur, mais de belles valeurs, des belles thématiques. Elle a toujours le don, je trouve, Virginie Grimaldi, de mettre des mots simples sur des choses qui sont parfois compliquées. Et c'est un vrai talent. Je trouve ça, en tout cas, moi, je trouve que c'est un vrai talent. Cette capacité de dire des choses comme ça, et des choses avec des mots simples, et moi, ça m'impacte énormément. Peut-être parfois beaucoup plus que des choses plus alambiquées, plus travaillées. Ça ne m'intéresse pas forcément. Là, ça marche très bien. J'ai été très touchée par cette femme, cette maman. Peut-être parce que je suis maman moi-même, peut-être que ça amplifie la chose. Mais ça m'a beaucoup plu. Voilà, il y a des choses qui m'ont un petit peu moins emballée. Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets. Peut-être qu'elle aurait gagné à en mettre moins, mais plus développés. Mais bon, en même temps, je trouve que c'est aussi ça la vie. Voilà, là, dans la vie, vous avez parfois beaucoup de sujets, beaucoup de choses qui vont vous arriver. Et soit vous vous écroulez, vous vous effondrez, soit vous les affrontez tous en même temps. Parfois, oui, ça arrive. Et c'est ça aussi la vie. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et un autre roman qui m'a fait pleurer. Celui-là, je pense que vous l'avez vu partout sur les réseaux. C'est le tome 1 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié chez l'École des loisirs et illustré par Sanoé. J'adore. J'aime vraiment beaucoup les illustrations. Voilà, ce roman qui parle de Ferdinand Taupe. C'est ça, Ferdinand Taupe qui a la maladie de l'oubli-tout, un personnage qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue, une histoire très douce, à nouveau pleine de justesse, pleine de belles valeurs, pleine de bienveillance, pleine d'amour. Et c'est très important pour moi, voilà, d'avoir de la bienveillance envers l'autre. C'est essentiel dans la vie, je trouve. Et voilà, moi j'aime les romans comme ça. J'ai très touchée, très émue. Et c'était un roman qui avait la pression parce que c'est ces fameux romans que vous avez vus partout, que tout le monde a adoré. Un peu comme d'autres romans dont j'ai parlé juste avant. C'est compliqué quand vous voulez démarrer parce que inconsciemment, vous avez la pression de tous ces gens qui l'ont aimé, qui vous ont dit c'est génial. Voilà, c'est pas toujours le cas. Là, j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai été très touchée, très émue. Et je vais lire le tome 2, bien évidemment. Et le tome 3. Alors, le tome 3 est prévu pour fin d'année. Moi, j'ai pas encore le tome 2. Je me procurerai probablement bientôt. Et voilà, j'aimerais bien poursuivre cette série parce que
C'est plein de douceur et plein d'amour et ça fait du bien. Autre question, le roman qui t'a rendue heureuse. Et j'ai mis Sauveur et Fils, le tome 1 de Marie-Aude Murail, publié à l'école des loisirs également. Je cherchais, c'est drôle, 2 romans de l'école des loisirs. Moi qui lisais quasiment plus de jeunesse, quasiment plus, comme quoi il y a toujours des très très jolies pépites en jeunesse. Ah là là, Sauveur et Fils. Alors j'arrive après la bataille, hein, tout le monde a lu Sauveur et Fils, quasiment tout le monde en tout cas en a entendu parler. J'ai adoré parce que quand je lis Sauveur et Fils, alors je dis quand je lis parce que j'ai lu le tome 1 en janvier et le tome 2 en juin, c'est comme si j'étais dans une petite bulle. Voilà, je suis avec Sauveur, avec Lazare, avec les patients. À nouveau, bienveillance, amour, écoute, empathie, douceur, respect. Et ce sont de très très belles valeurs qui pour moi sont importantes. Et je les retrouve dans Sauveur et Fils. Et quand je lis Sauveur et Fils, c'est une petite bulle de douceur. J'ai l'impression d'être dans un petit cocon. Et j'aimerais être à la même table que Sauveur, Lazare et tous ces gens autour. Et c'est drôle, mais en même temps c'est émouvant, c'est touchant. Et c'est vraiment un roman, quand je le ferme, quand je le termine, ou même quand je l'interromps, j'ai le sourire. Parce que même s'il y a des sujets très durs, très difficiles, la manière dont Marie-Aude Murail, elle les aborde, elle me touche et elle est pleine d'amour. Et ça fait tellement du bien, ce genre de roman, ce genre de petits bonbons, cette petite douceur. Et voilà. Et si vous n'avez pas encore lu Sauveur et Fils, qu'attendez-vous ? Le roman que tu attends le plus pour les 6 mois à venir. Alors, en graphique, il n'y en a pas forcément. Il y aura une nouvelle adaptation de Lovecraft par Gutanabe qui va sortir. La poursuite des romans de Junji Ito. La poursuite des sagas que j'ai démarrées précédemment, City Hunter, etc. Il n'y a pas vraiment d'énormes sorties graphiques que je veux absolument, absolument lire. Et au niveau des romans, j'en ai identifié actuellement 3. Donc tout d'abord, Monsieur Toussaint Louverture poursuit l'édition des romans de Michael McDowell. Et alors Michael McDowell, c'est celui qui a écrit Blackwater. Donc moi j'ai lu les 6 tomes de la série Blackwater, je les ai beaucoup aimés. Et donc Monsieur Toussaint Louverture va éditer un nouveau roman de cet auteur sous la même charte graphique. Et ça c'est excellent, si vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux, il est rouge, il est absolument magnifique et il sera à la maison, c'est absolument évident. Brajlon va également éditer en septembre une intégrale collector de Prince Captif. Moi, j'ai adoré la série Prince Captif. Donc, quand j'ai vu que cette intégrale collector allait sortir, je ziote ça avec grande impatience. J'attends simplement de savoir à quoi va ressembler l'objet, puisque j'ai pas encore pu voir de photos de cette intégrale. Donc, je ne sais pas si le visuel va me convenir ou pas. Si le visuel me convient, je me procurerai cette intégrale collector. Sinon, eh bien, je me procurerai les versions tomes indépendants qui sont ressortis l'année dernière en grand format. Voilà, j'attends de voir, mais en tout cas, l'intégrale sort. Je suis très contente de ça. Et il y a également, toujours chez Brajlon, c'est le hasard, une trilogie que Brajlon va sortir. Et j'ai l'intention de la suivre au jour le jour, on va dire, puisqu'ils vont éditer une trilogie, donc un tome en août, fin août, un tome... Je ne sais plus si c'est fin septembre ou fin octobre, et un autre tome, en fait, ils vont éditer les 3 tomes entre mi-août et mi-novembre, on va dire. Les 3 tomes vont sortir. Alors, je trouve ça excellent pour plusieurs raisons. Pour les petites têtes comme moi, pour les lecteurs qui attendent aussi comme moi de savoir si la maison d'édition va tout éditer ou pas avant de se procurer une série, ou en tout cas avant de démarrer une série. Et puis je crois que c'est tout. Je crois que c'est déjà les 2 raisons principales. Donc c'est la trilogie Tarot. Enfin, c'est une trilogie de fantasy. Je pense que c'est un petit peu également du MM. Je suis pas certaine, mais je pense. J'ai déjà vu la photo du premier tome qui va être en... Alors pas en hardback, hein, on va être sur un brochet classique, mais avec un jaspage, en tout cas sur le tome 1 jaune. Donc je pense me les procurer au fur et à mesure et les lire en fait à chaque sortie. Je sais pas pourquoi, la série m'intéresse. J'avoue que la thématique du tarot, je trouve ça plutôt cool à lire. Le résumé me tente bien, l'objet livre il est joli. Je crois qu'au niveau du tarif, on est sur 19 € quelque chose. Donc dans un prix plutôt raisonnable par rapport à ce qu'on voit en ce moment. Voilà, et j'ai très envie de me faire un aussitôt acheté, aussitôt lu pour cette trilogie.
qui du coup va paraître dans un délai vraiment ultra court et je trouve ça très cool. Je pense que c'est la première fois qu'une maison d'édition fait ça, en tout cas en fantasy, enfin en SFFF, acheter la série et la publier comme ça dans un délai ultra court. Je sais pas si c'est un essai ou pas, si après ils en feront d'autres ou pas, mais moi je trouve l'idée vraiment excellente et ça me plaît beaucoup. 9e question, un moment qui aura vraiment marqué ta vie de lecteur cette première moitié d'année. J'en ai noté 2. Une rencontre dans la vraie vie, on va dire. J'ai enfin rencontré en vrai Dorian alias Monsieur Cabri qui était dans la région parisienne en juin. J'ai eu le plaisir de passer une journée avec lui dans les différentes bouquineries parisiennes. C'était très sympa et c'est toujours cool de rencontrer en vrai des gens avec qui vous échangez très régulièrement sur les réseaux. Donc je peux que vous inciter à le faire également de votre côté. C'était vraiment super sympa. On a passé une très chouette journée et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de dépenser de l'argent dans les librairies et les bouquineries. Et un autre événement qui a marqué ma vie de lecteur, ce sont les différents paliers que j'ai passés cette année en termes de nombre d'abonnés sur Instagram. J'ai maintenant plus de 1200 abonnés. Merci beaucoup à Instagram, à tous les abonnés Insta qui me suivent également ici. Et sur YouTube, on a atteint les 1000 abonnés, les 1K. C'est un chiffre symbolique en fait, voilà. C'est un chiffre énorme et ça continue de monter tout doucement. C'est super, alors je suis très contente, vraiment, je suis vraiment très contente d'avoir toujours des nouveaux abonnés, d'avoir de plus en plus de commentaires sur la vidéo, c'est vraiment très sympa, je vous en remercie vraiment beaucoup. Alors oui, certes, on fait des vidéos parce que ça nous plaît, parce que ça nous amuse, parce que ça nous permet de partager, parce que parfois on n'a pas forcément autour de nous des gens avec qui on peut partager nos lectures, tout ça c'est vrai. Mais c'est aussi vrai que, eh bien, quand on a des abonnés, l'audience augmente, on échange de plus en plus avec plein de gens. Et ça aussi, c'est super et c'est vraiment essentiel. L'interaction qu'on peut avoir avec les abonnés, elle est vraiment très importante. Donc, je ne peux que vous inciter à laisser des commentaires. Un grand merci à vous. Et même ceux qui ne laissent pas de commentaires, mais qui laissent simplement un petit emoji, un petit cœur. Voilà, je vous en remercie vraiment beaucoup juste d'être là. C'est vraiment super. Donc ouais, c'est 2 paliers passés cette année, même si voilà, ça n'a rien changé sur le fond. Je n'ai pas les journalistes à ma porte, je ne suis pas noyée sous les services presse, pas du tout. Mais symboliquement, voilà, ce sont des paliers symboliques et je ne peux que vous en remercier. Voilà. Et donc la dernière question, as-tu pris des résolutions pour cette fin d'année à venir dans ta vie de lecteur ou des choses que tu ne veux plus faire? Bref, qu'espères-tu pour ces 6 prochains mois? J'allais vous dire rien. Je n'ai pris aucune résolution. Je vais continuer mes objectifs qui sont de lire mes reliques, de continuer les lectures communes. N'hésitez pas, bien évidemment, toujours à me proposer des lectures communes. Je suis ravie d'en faire avec vous. Je vais participer à d'autres lectures communes également, organisées par d'autres, j'en suis convaincue. J'aimerais terminer mes sagas, lire mes reliques, prendre du plaisir dans mes lectures. C'est quand même le plus important, je pense. Donc, j'ai pas d'objectif précis. Il y a juste une chose qui va changer sur la chaîne. Je vous en parle maintenant parce que j'y pense. Je n'avais pas forcément prévu de vous en parler, mais bon, allons-y. La manière dont je vais constituer mes pales va changer à partir de septembre. Je vais faire un essai, on va dire, de pales pour les mois de septembre à décembre. Je vous en parlerai fin août, dans la pale du mois de septembre. Vous découvrirez ça. C'est quelque chose que j'ai plutôt hâte de vous présenter. J'espère que ça vous amusera autant que moi. Voilà, parce que moi, ça m'amuse déjà beaucoup de l'avoir préparé et j'ai hâte de filmer ma pile à lire de septembre, rien que pour ça. Je ne sais pas trop comment je vais filmer d'ailleurs, mais bon, on verra bien, on verra bien. Voilà, c'est la seule chose vraiment qui va changer, sinon le rythme sur la chaîne va continuer d'une vidéo par semaine, c'est un rythme qui me convient. Je n'ai pas le temps de faire plus, il y aura peut-être un vlog, peut-être un autre, peut-être pas, je ne sais pas, une autre tentative de vlog. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai fait cette année sur la chaîne. Ça m'a amusé de le faire. J'ai pas forcément le temps d'en faire d'autres, mais si j'ai la possibilité, j'en ferai un ou 2 autres, pourquoi pas. Mais donc, il y aura peut-être 1 ou 2 vlogs. Le rythme sera le même, une vidéo par semaine le vendredi soir. Sauf quand je me loupe et que ça sort le vendredi matin. Mais sinon, c'est pas grave. Voilà, pas beaucoup de mouvements sur la chaîne, des nouvelles pales, nouvelles constructions de pales, toujours une vidéo par semaine, peut-être 1 ou 2 vlogs, on verra.
Sinon, pour le reste, pas de gros changements. J'y ai pas réfléchi. Pour le moment, ce que je fais, ça me plaît, ça me suffit. J'ai pas la prétention de révolutionner YouTube, loin de là. Je fais des choses assez classiques que vous retrouvez sur 90% des autres chaînes. Mais moi, ça m'amuse. Et tant que ça m'amuse, tant que je prends du plaisir à faire ça, je continuerai de le faire. J'espère que vous vous amusez autant que moi à le faire. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Le bilan de ces 6 premiers mois est maintenant terminé. Je devrais mettre normalement les questions en commentaire. N'hésitez pas également à vous-même à y répondre dans les commentaires. Ou alors si vous-même vous avez fait des vidéos avec ces questions, n'hésitez pas à me les mettre également en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller les regarder. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci également à ceux qui pensent à mettre un commentaire, à partager, à liker la vidéo, voire pourquoi pas à vous abonner, on ne sait jamais. Merci à vous d'être arrivés jusque là, je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!